je suis toujours en train d'explorer mon univers artistique. D'accord. Qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer? Qu'est-ce que je peux proposer? Et comment est-ce que je peux l'exprimer? Donc, en essayant de naviguer à travers toutes les idées que j'ai, les influences, ma culture musicale qui est déjà très multiple. Parce qu'il y a des musiques africaines, il y a des musiques occidentales, même des musiques asiatiques. Il y a beaucoup de musiques. Donc, à un moment, j'ai voulu créer une espèce de fusion. J'ai voulu me servir de ce que j'ai déjà en moi, de manière intrinsèque, donc ma culture et celle avec laquelle j'ai grandi. Donc j'ai voulu utiliser tout ça et puis me trouver un moyen d'expression assez particulier que j'appelle d'ailleurs le néo-soul makossa. Yembale na muto atiti no masibi semba nyoloka oa ke osi sedimba baby wow Eric fait vraiment honneur à la musique camerounaise. C'est vraiment, il y a longtemps que j'ai pas apprécié un artiste camerounais comme ça. Et j'aimerais d'abord remercier mon ami Kimajou, que vous voyez sur la photo ici, qui lors d'une discussion m'a fait découvrir justement cet artiste que je connaissais pas, c'était l'année passée. Et grâce à lui, j'ai eu même la chance justement de faire l'interview que vous avez vu au début de la vidéo. Il a eu l'amabilité de me faire une interview. Je suis passé via sa manager, je crois qu'elle s'appelle Esther ou Esther, je sais plus comment. Bonne personne aussi, c'est eux qui gèrent un peu la communication de Eric et tout, qui est vraiment, ça a été excellent et autres et tout. Je vais vous donner le lien un peu des interviews parce que comme j'ai de nouveaux abonnés là, je vais vous donner le lien de l'interview complet en description que j'avais réalisé au tout début de quand je créais encore la chaîne. Et d'ailleurs même aussi je vais vous donner aussi la playlist des interviews des artistes que j'ai eu la chance de parler. Certains qui sont des collaborateurs, d'autres qui sont des artistes que j'aime beaucoup parce que j'aime interviewer les artistes qui m'inspirent. Et j'ai eu la chance d'interviewer aussi ce fabuleux groupe là qui s'appelle The Velt. The Velt, c'est un groupe de showgaze dans les années 80, un peu on va dire un peu le Cocteau Twins Black. Bon, j'aime pas trop les réduire à ça, mais c'est un peu pour imaginer un peu. Donc j'ai fait un sujet sur eux, j'ai fait une interview aussi avec eux. Donc sur la playlist, vous allez voir la liste des interviews que j'ai eu à faire qui étaient très intéressantes. Donc n'hésitez pas à regarder mes interviews sur le lien en description. Donc là, on va parler vraiment de Eric et de son nouveau projet qui s'appelle Mo. Toujours en Douala, toujours en langue Douala, avec ce qu'il a créé comme style qui est le néo-soul makossa. Déjà, j'avais aimé beaucoup son EP Lambi. Et là, encore, Mo entre encore dans la continuité de la qualité musicale qu'il est en train de faire un peu au Cameroun. Il relève beaucoup le niveau. Au Cameroun, en ce moment, musicalement, c'est mort. Moi, je vous le dis tout de suite. Moi, j'ai aucune pitié. Ouais, non, tu ne supportes pas le Mboa. Non. Les gars, je pense qu'un gars comme je vais pas valider tout et n'importe quoi. Sans vouloir être pédant. Mais quand tu as suivi la musique comme moi, qui en fait aussi à son humble niveau, je suis désolé, je vais pas valider tout. Ne me demandez pas de valider. Je peux te supporter en disant ouais, ok, on supporte un artiste, la, mais je vais pas valider. Je vais pas te valider parce que tu es un artiste camerounais quoi. Si c'est de la merde, c'est de la merde. Et faut dire que en ce moment dans la culture musicale camerounaise, c'est le néant. C'est le néant. Et il y a un mec comme Eric qui sort comme ça. J'en discutais avec mon ami même Kemadjo à l'époque, il y a 1 an, il me disait ça. Il me dit, va écouter le gars là, il sort de la pénombre un peu tertiaire musicale parce qu'il faut comprendre un peu la musique camerounaise, elle est riche, elle est très riche dans les années 70. On a eu des très grands artistes, je parle des Tête Brûlée, je parle des Toto Guillaume, je parle des Cambi Briand, je parle de Dédi Riango. Oui, vous croyez que parce que je parle des trucs des Toubab que je ne connais pas ma culture? Non.
Pas parce que c'est ça le problème. Les gens veulent toujours te réduire à quelque chose. Non, je connais aussi des éléments de la culture. Je suis ouvert d'esprit. Et moi, j'ai toujours dit, on a beaucoup perdu de la spécificité musicale camerounaise au moment où on a essayé d'imiter les Sud-Africains avec la mapiano et les Nigérians avec le Afrobeat, pas l'Afrobeat, avec l'Afrobeat avec S là, le truc de Burna Boy, et qu'on a trop axé. C'est vrai qu'à une époque, elle n'était pas très développée, je veux dire dans les années 80 et les années 90, la culture urbaine musicale camerounaise n'était pas développée. Elle est très développée, alors on va pas dire très développée, elle est assez développée maintenant. Et elle a pris un peu le pas un peu sur l'identité de la musique camerounaise en général. La musique est urbaine maintenant. Les artistes, ce ne sont que des artistes urbains. Et moi, ça me dérange parce que moi, je suis quelqu'un qui aime aussi qu'on garde nos spécificités à nous. Qu'on n'essaie pas d'imiter les Nigérians, qu'on n'essaie pas d'imiter les Ghanéens, qu'on n'essaie pas d'imiter les Sud-Africains, qu'on garde notre spécificité à nous. Notre spécificité à nous, c'est le Bensiki, c'est le Bikutsi, c'est le Makossa. Et plein d'autres gens. Et plein d'autres gens. Et je suis content que Eric, qui chante complètement en langue Douala. En langue Douala, je ne suis pas de la tribu Douala, je suis Bassa et Bamouké. Et il chante en langue Douala. C'est très bien ça. Dans une qualité musicale un peu qui rappelle un peu comme il l'a dit, la néo-soul. Et un peu de Makossa. C'est vraiment néo-soul, Makossa. On va dire un peu un mix entre la musique de Maxwell et la musique de Prince Eyango. Je crois que la plupart des gens un peu connaissent un peu le chanteur, classifie là-bas, mais le chanteur néo sur Maxwell, qui est aussi compositeur. Eric est aussi compositeur, c'est lui qui compose et produit sa musique. Il y a, comment il s'appelle encore là? Prince Eyango, oui, je vous l'ai dit, Prince Eyango. Prince Eyango, pour moi, un des artistes les plus importants aussi de la culture camerounaise, justement, je pense que lui, il faisait le Makossa aussi. Et le type de musique qu'il faisait était toujours des trucs très lovers. Et si pour mes abonnés français, pour un peu imaginer un peu qui est Prince Eyango, on va dire un peu pour Prince Eyango, un peu c'est l'équivalent un peu dans la culture camerounaise, un peu d'un mec comme Etienne Dao, s'il vous plaît. Vous voyez un peu Etienne Dao, un peu le genre de gars qui faisait un peu de la folk music, parfois romantique, mais avec de qualité. C'est un peu comme ça que je peux dire un peu que Prince Eyango est pour le Cameroun. La musique camerounaise. Je peux le classer comme ça. Si, pour mes abonnés français qui veulent voir un peu la dimension de cet artiste camerounais, pour moi, l'équivalent un peu, c'est un peu l'équivalent d'Etienne Dao en France. Dans la manière un peu dont je perçois un peu le truc. J'adore cet album-là. Cet album-là, il n'y a rien à dire. Hein. Elle est juste dans la continuité de Lambi, de ce qu'il avait déjà un peu fait en Lambi, avec Lambi. Elle est toujours aussi bonne, toujours le truc. Mon titre préféré, c'est ce que vous entendez là, à la baie. J'ai aussi une réflexion qui passe sur tous les trucs. C'est que je remarque que les plus belles artistes de l'histoire de la musique camerounaise, tous genres confondus, franchement, c'est les gens qui sont de deux tribus, hein, les Douala et les Bassa. Non pas que je veux exclure les autres tribus de là qui ont produit aussi des belles choses. Je veux pas dire ça. On a eu plein de trucs, mais les Douala et les Bassa sont ceux qui savent, c'est eux qui ont le plus de sensualité dans notre pays. C'est eux qui chantent c'est eux qui chantent mieux l'amour. Les Bamileke, je les aime bien. J'aime bien André Maricala, j'aime bien Claude Dam. La musique est riche. Et les Bamileke n'ont pas la musique, les Bamileke n'ont pas comment on appelle ça, la sensualité naturelle. Ça vient pas naturel. Et ne me faites pas ce procès que, je commence à faire du tribalisme. Je suis de deux tribus différentes, Bassa et Bamileke. Commencez même pas à me faire ce procès. Et là, moi, franchement, j'adore cet album-là. Je trouve qu'Eric il participe à continuer vraiment tout ce qu'il y a à faire à la tradition vraiment la musique camerounaise. Va avoir avec un peu les gars que vous voyez un peu sur la photo là. Et je trouve que c'est vraiment magnifique un peu ça. Je trouve vraiment magnifique. En tout cas pour mes abonnés français ou mes abonnés camerounais qui ne le connaissent pas, n'hésitez pas
le suivre. Je vais vous mettre le lien en description de c'est Spotify de ces deux projets, Lambi et Emo. Je pense que vous allez aimer pour les amoureux, en tout cas de Neo Soul et de R&B, de son aussi un peu, mais tout ça. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille et que je vous conseillerais à juste titre. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus d'autres aventures.